Salut, comment allez-vous les amis? Vous êtes branchés sur Will Info, je suis de retour avec une autre vidéo pour vous, où je vais vous parler de les 10 musiciens les plus détestés de l'industrie. Ils ont vendu des millions d'albums, ont des fans qui les adorent, mais ils ont aussi leurs détracteurs, et pour cause, ces 10 musiciens sont tout simplement insupportables. C'est parti. Numéro 1. Kanye West. Kanye, existe-t-il quelqu'un au monde avec un plus gros ego? Il y a eu l'affaire Taylor Swift aux Grammys, puis il a proposé à un critique musical de se suicider. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça défraie les manchettes. Numéro 2. Chris Brown. En 2009, il a été accusé de violence sur la chanteuse Rihanna, qu'il avait frappée au visage à de multiples reprises et même mordu. Brown ne semblait pas vouloir lâcher le morceau, continuant de commenter sur les réseaux sociaux de son par exemple. Numéro 3. Courtney Love. On la connaît comme la conjointe de Kurt Cobain, mais elle est une femme à part entière, musicienne, actrice, et probablement la femme la plus détestée de la musique grunge. Dépendante à l'alcool et aux drogues, elle a eu une relation plus que tumultueuse avec sa fille, Frances Bean Cobain, qui s'est émancipée à 17 ans pour fuir sa mère. Numéro 4. Mike Patton, se surnommant lui-même « shit terroriste », terroriste de la merde, le chanteur de Faith No More et de Mr. Bungle aime bien jouer avec son pipi et son caca. Il cache sa propre merde dans des chambres d'hôtel, pisse sur du matériel de scène, boit son urine en spectacle. Numéro 5. Insane Clown Posse. À la défense du duo de rap, le problème avec ICP, ce sont les fans. Se surnommant eux-mêmes Juggalos, ils ont une réputation de violence extrême. Évidemment, cela rejaillit sur le groupe. Numéro 6. Lily Allen. La jeune chanteuse britannique a un petit côté baveux et bitch. En chanson, c'est drôle, surtout quand elle rit de ses ex-petits copains. En vrai, c'est parfois moins beau, comme quand elle a un verre de trop dans le nez et insulte Elton John au GQ Awards 2008. Elle dira après que c'était juste une blague. Numéro 7. Mariah Carey. Le mot diva colle très bien à Maria, et ça rime, elle enchaîne crise de star après crise de star, notamment en chantant à ses choristes « Arrêtez de chanter ma partie » et en refusant de s'asseoir pour une entrevue, par peur de froisser sa robe. Numéro 8. Bono. Le chanteur de U2 aime faire la morale à propos d'une foule de choses, l'égalité, l'environnement, etc., tellement que même si le message est bon, il passe de moins en moins bien auprès du public, même en Irlande où il est né. On le considère comme pharisaique et il existe même un adjectif en anglais pour rire de ses sermons, bonotonu, bonotone. Numéro 9. Ted Nugent. Sur scène, il a suggéré au président Barack Obama de sucer sa mitraillette, et affirmé qu'Obama et Hillary Clinton devraient être pendus pour trahison. La grande classe, ce Ted. Numéro 10. Fred Durst. Le chanteur de Limp Bizkit est devenu, malgré lui, l'image qu'on se fait du nu metal, un homme blanc fâché. Or, paraît que Durst déteste la foule typique de ses concerts, ayant lui-même souffert d'intimidation toute sa jeunesse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je compte sur vous pour lâcher un maximum de likes et de commentaires, et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour des vidéos plus intéressantes. Au revoir, à la prochaine.